Tous les ans, c'est pareil. Une avalanche de colis. Le jour du Black Friday et à Noël, les achats en ligne explosent, ce qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Avant, on faisait attention à nos vêtements, on les réparait. Aujourd'hui, on entre dans un magasin et on achète des fringues à 5 €. On ne va pas y accorder autant de valeur. Peut-on concilier plaisir d'acheter, respect de l'environnement et durabilité ? Michaela Gaiseder est styliste et a un fil rouge. Révolutionner la mode grâce à des vêtements durables. Le coton bio, c'est bien. Offrir plus de sobriété à ses clientes, c'est mieux. Dès qu'on passe une commande, on se retrouve avec une montagne de carton, de plastique ou de je ne sais quoi. C'est horripilant. Son entreprise vise des livraisons climatiquement neutres et a donc banni les matériaux de calage de ses colis. Le vêtement n'est emballé ni dans du plastique, ni dans du papier, ni rien. Parce qu'on estime que c'est inutile, tout simplement. Michaela a cofondé la marque il y a 7 ans pour pouvoir appliquer ses valeurs. C'est très important pour moi de faire des choses dans ma vie qui ont du sens et qui peuvent rendre l'avenir meilleur. Elle a découvert un service en phase avec ses objectifs. Direction Vienne. Elle a rendez-vous avec Marc Sarmiento, qui dirige le département innovation à la Poste autrichienne. L'avenir, c'est son métier. Pour que son idée fonctionne, il cherche des e-commerçantes comme Michaela, qui envoient beaucoup de colis. C'est impressionnant de voir tous ces colis, dans le bon comme dans le mauvais sens. On s'aperçoit du nombre de commandes et de livraisons, mais aussi et surtout du nombre d'emballages qui ne sont pas durables. Et ça, c'est triste. Chaque jour, presque 180 000 colis sont traités dans cette plateforme logistique. Et il y en a toujours plus. Et pas seulement en Autriche. En France, depuis 2017, le nombre de colis est passé de 1 à 1,7 milliard. Dans le même temps, en Allemagne, il a augmenté de 825 millions, ce qui correspond à 50 colis par personne et par an, soit presque une livraison par semaine. Depuis l'an dernier, à l'instigation de Marc, la Poste autrichienne loue des emballages réutilisables. Ce format-là peut servir pour toute ta gamme de produits. Il a une grande contenance. Oui, c'est génial. Ce sont les plus grands? Ils sont parfaits pour nous. La Poste a baptisé ces nouvelles enveloppes Loop, boucle en français. Elles seront en effet réutilisées plusieurs fois. Marc en a eu l'idée quand il a entendu son voisin se plaindre des poubelles qui débordaient de papier. C'est ici que sont réceptionnés tous nos emballages vides. Par exemple, ceux que tes clients ont commandés et rendus. Ils vont partir dans notre centre de traitement. Je vais te montrer. Le potentiel de réduction des déchets est énorme. Quand on pense au nombre de colis que la Poste a livrés l'an dernier, on parle de 20 millions d'emballages qui, au lieu d'être jetés, sont remis en circulation. Et cela fonctionne ainsi. Les sites marchands comme celui de Michaela louent des enveloppes Loop à la Poste pour expédier leurs marchandises. Le destinataire replie l'emballage réutilisable pour former une enveloppe et la renvoie sans frais à la Poste. L'emballage est ensuite nettoyé avant d'être retourné au site marchand pour la prochaine commande. Et le cycle recommence. Là, par exemple, le client n'a pas retiré l'étiquette à son nom. On vérifie que l'emballage n'est ni sale ni abîmé. On le replie
et on le scanne dans le système. Ok. De plus en plus d'entreprises font le choix des emballages réutilisables. La Poste autrichienne possède un atout. Elle offre une solution pour tous les besoins. En interne, il y a eu beaucoup d'interrogations au début. On ne comprenait pas l'intérêt de transporter des emballages vides. La Poste expédie des colis, des lettres, des prospectus publicitaires. Les emballages vides, c'était des déchets. Mais son employeur lui laisse carte blanche. Pour que ce soit rentable, Marc doit étoffer son fichier client. Michaela se laissera-t-elle tenter ? Journée de formation à Glasgow, en Écosse. C'est vraiment tout bête. On prend et on retourne. Et on recoue par-dessus, c'est simple comme réparation. Hayley MacDonald se familiarise avec les différentes étapes de travail dans le service qu'elle dirige depuis peu. Certaines réparations sont d'une simplicité confondante, mais elles ne sont pas prises en charge par les fabricants. On leur offre une solution qui renforce leur crédibilité environnementale et qui leur apporte aussi de l'argent. Le travail de Hayley consiste à offrir une seconde vie aux vêtements retournés. ACS Clothing est une entreprise écossaise qui emploie 100 personnes. Chaque année, elle traite environ 500 000 retours de produits. Ses clients sont des marques de mode qui, poussées par une prise de conscience écologique, ont décidé de ne plus jeter. En règle générale, les produits retournés finissent à la décharge ou sont incinérés. C'est la triste réalité du secteur de la mode. Nous, notre but, c'est de changer la donne. Souvent, les textiles n'ont que des taches de maquillage, des boutons manquants ou des accros résultant de l'essayage. Hayley veut promouvoir la revente de ces articles. Elle étudie les processus de travail pour mieux conseiller ses clients. À mon avis, c'est du maquillage. Elle est très blanche, cette robe. Oui, le blanc, c'est compliqué. J'ai fait des études de mode et j'adore les vêtements. Je suis heureuse de travailler dans un secteur où je peux avoir un impact positif. J'achète très souvent des vêtements d'occasion et j'ai envie de convaincre d'autres personnes d'en faire autant. Beaucoup choisissent d'acheter d'occasion pour préserver les ressources et protéger la planète. Dès que le vêtement arrive à l'entrepôt, il est saisi dans le système. Il est ensuite désinfecté, réparé, nettoyé, repassé, puis photographié. Il est remis en vente sur des sites comme eBay, quasi à l'état neuf, mais comme une vraie bonne affaire. S'il est retourné encore une fois, il atterrit de nouveau chez ACS et repasse par toute la procédure. C'est là qu'intervient Angela Grant, une spécialiste du nettoyage qui connaît toutes les astuces pour faire partir les taches. On commence par appliquer le détachant. Puis il y a deux possibilités. Soit on utilise cet appareil pour que ça aille plus vite, soit on prend une brosse et du savon. Angela est responsable des retours depuis 5 ans et allonge la durée de vie des articles. L'entreprise a démarré son activité à la fin des années 1990, en louant des robes de mariée écossaises. Aujourd'hui, le traitement des retours représente 20% de son chiffre d'affaires. Avant, on faisait attention à nos vêtements, on les réparait. On économisait pour acheter de la qualité et on en prenait soin. Aujourd'hui, on entre dans un magasin et on achète des fringues à 5 €. On ne va pas y accorder autant de valeur vu ce qu'elles nous ont coûté. C'est comme ça qu'on a créé cette culture du jetable. La production mondiale de textiles a presque doublé en 20 ans.
et elle pourrait tripler d'ici 2030 selon les prévisions de l'Union européenne. Le secteur de l'habillement est responsable de 10% des émissions de CO2 et dépasse le transport aérien et maritime. Pour fabriquer un seul t-shirt en coton, on utilise 2700 litres d'eau, soit ce que boit une personne en 2 ans et demi. Hayley travaille ici depuis 2 ans. Pour son collègue, Paul Ledwidge, du studio photo, c'est encore tout nouveau. Tu modifies un peu l'éclairage? Oui, un tout petit peu plus à droite pour rendre la couleur le plus fidèlement possible. C'est vrai que c'était un peu trop bleu. Avant, je travaillais dans le secteur du bâtiment, qui produit beaucoup de déchets, contrairement à cette entreprise. C'est une occasion de faire bouger les choses, surtout dans cette culture du jetable qui est la nôtre. Tiens, j'ai des robes pour toi. L'e-commerce encourage le gaspillage en proposant presque systématiquement le retour gratuit. Une idée innovante pourrait enrayer ce cercle non vertueux. Je prends les vieux emballages des premières phases de test. Oui. On va regarder dans quel état ils sont après 15 utilisations. Les emballages réutilisables de la Poste autrichienne passent au banc d'essai. L'investissement dans ce projet pilote en vaudra-t-il la peine? Ils sont encore un peu plus récents. Développer ces emballages a été un processus long et intensif. On a fait faire de très nombreux modèles. On voulait un emballage qui soit simple à replier une fois vide. Car moins ce sera compliqué, plus les clients seront prêts à les renvoyer. Le système ne peut fonctionner que si tout le monde joue le jeu. Marc et sa collègue, Katharina Rinhofer, ont rendez-vous avec leur chef pour dresser un bilan provisoire. On a sélectionné ces 3-là parce qu'après quelques cycles, ils sont plus durables que les emballages jetables similaires. Après une évaluation scientifique, la Poste a choisi 2 emballages en fibre de bois et 1 en plastique recyclé. Selon le matériau, un seul emballage réutilisable remplace entre 10 et 30 cartons et rejette moins de CO2 dès la 2e utilisation. Jusqu'à présent, 20 sites marchands participent au projet et ont mis en circulation 20 000 enveloppes Loop. La dernière fois qu'on s'est vu, il y a quelques mois, je vous avais montré ces emballages. On a maintenant un modèle standard. Le fonctionnement est le même, mais les clients se demandaient comment ça se pliait, d'où la notice. Ils peuvent la consulter en venant rendre leur emballage. Les clients qui commandent sur Internet sont invités à ne pas jeter les emballages, mais à les déposer dans une boîte aux lettres. Ces enveloppes ne sont pas encore rentables. C'est pourquoi Marc et Katharina cherchent à élargir leur clientèle. Tu peux regarder s'ils ont un pull bleu foncé? Celui-ci devrait faire l'affaire. Ils passent commande dans une boutique de mode de Linz qui teste les enveloppes. Ils veulent s'assurer que l'article arrivera en bon état. Ce n'est pas facile de convaincre les commerçants, parce qu'ils font toujours la comparaison avec un carton à usage unique. Ils se demandent en quoi un autre carton serait plus durable. Mais quand on leur explique que grâce à un pliage simple, on peut le réutiliser une dizaine de fois, ils comprennent le bénéfice. C'est pas mal. Je commande. Oui. Juliana, tu peux me passer le Francesca Lila en M, s'il te plaît? Michaela teste les emballages réutilisables depuis 4 semaines. Ils sont équipés d'une fermeture à glissière avec un seau de sécurité. Quand j'ai dans les mains ce genre de colis ou cette enveloppe Loop, j'ai vraiment le sentiment que les choses évoluent.
verändert sich einfach was. Pour son mois d'essai, Michaela a reçu 50 enveloppes gratuites. Ensuite, elles seront facturées 3,30 €. Il faudra donc que le client accepte de payer des frais de port plus élevés. Pour l'instant, les enveloppes Loop ne sont disponibles qu'en Autriche. On espère qu'elles le seront bientôt en Allemagne, puisque ces deux pays représentent nos principaux marchés. Et ça aurait encore plus d'impact. Les petites entreprises n'ont pas les moyens d'avoir leur propre logistique circulaire de colis. Pour les inciter à utiliser ces enveloppes réemployables, la Poste a mis en place un système de consigne, comme pour les bouteilles. On doit encore s'accorder sur quelques points avec la Poste. Peut-on s'appuyer sur des expériences existantes? Que font les autres marques et comment ça se passe? Ensuite, il faut simplement tester et voir ce que l'avenir nous réserve. Direction la Poste, où le paquet contenant les pulls est expédié à Vienne. Le mois d'essai touche à sa fin. Puis il faudra se décider. Adopter ou non les emballages réemployables. Les jeans démodés trouvent un nouveau look très écossais. Aujourd'hui, on recycle des vêtements en fin de vie, c'est ça? Oui. Je vais récupérer le tissu de vieux kilt pour remplacer les poches arrière. Ou comment valoriser des vêtements usagés. Avec les 8 mètres de tissu écossais, Alicia Bilacek, la couturière, va confectionner des poches de jeans, une robe et une trousse de maquillage. Le surcyclage a le vent en poupe. C'est une démarche qui me tient particulièrement à cœur, car ma grand-mère était couturière et elle recyclait sans arrêt. Quand on possède une pièce unique et qu'on sait tout le travail qu'il y a derrière, on y accorde plus de valeur et on en prend davantage soin. Les pièces uniques d'Alicia sont de vrais accroche-regards dans les boutiques en ligne. Mais elles sont aussi plus fragiles que du prêt-à-porter ou des vêtements à bas prix de la fast fashion. D'où le soin particulier qui leur est porté. Le tartan qui sert à confectionner les kilts est un tissu très solide, de très bonne qualité. Quand on crée un vêtement surcyclé, il faut penser à la personne qui va l'acheter et le porter. Et on va faire quelque chose qui dure. Une dernière couture, et la chef vient voir le résultat. C'est très beau. Très créatif. C'est cool. Elle a fait du bon boulot. Ces pièces seront vendues sur leur site internet. Un marché immense hors duquel elles trouveraient difficilement preneur. Le but est de remettre en circulation les articles qui finiraient au rebut. D'abord, on les rince. Ce sont des chaussures de randonnée, donc elles supportent. Ça ne les abîme pas. Dans le service de Hayley, les employés pratiquent l'échange de savoir. Aujourd'hui, leçon sur les différents traitements réservés aux chaussures. Pourquoi on défait les lacets? Pour retirer la saleté. C'est pour mieux passer en dessous. Oui, ça se nettoie mieux. Les retours de chaussures sont plutôt rares, mais augmentent eux aussi. Gilroy Rock nous montre comment il sauve des chaussures qui n'ont été portées qu'une seule fois. Ces chaussures n'ont aucun défaut. C'est juste qu'elles ne plaisent pas au client, qu'elles ne lui vont pas ou qu'elles ne sont pas confortables. Pour vous donner une idée, on a reçu les chaussures dans cet état. Et vous voyez, après nettoyage et traitement. Les fabricants ne traitent jamais les retours eux-mêmes. Mais Hayley ne souhaite pas faire cavalier seul. Je pense que beaucoup de marques ne changeront rien tant qu'elles n'y seront pas légalement obligées. Parfois, on a besoin d'un coup de pouce. Un règlement européen interdit d'ores et déjà la destruction des vêtements et chaussures invendus. Cela s'applique aussi aux produits retournés. Les entreprises ont jusqu'à 2026 pour trouver des solutions. C'est très intéressant ce qui se passe dans l'UE. Et j'espère que cet accord entrera aussi en vigueur au Royaume-Uni.
Il y aura sans doute des blocages, mais c'est important de comprendre ce qui marche et ce qu'on peut améliorer. Après un bref passage à la vapeur, les vêtements sont comme neufs. Les entreprises telles qu'ACS rendent l'e-commerce plus durable petit à petit. Ludwin Karl est un pionnier. On a souvent l'effet « waouh ». Les gens se disent « enfin j'ai trouvé des chaussures qui me vont ». Ça a l'air banal et normal, mais c'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, son lieu de travail est une usine sucrière à Hofstein, dans la Rhénanie-Palatinat. Ludwin est directeur technique chez un fabricant de chaussures basé juste à côté, et il est venu avec un équipement high-tech. Les employés vont recevoir de nouvelles chaussures de sécurité. Ce scanner 3D est ce qu'on appelle un scanner laser. Son gros avantage, c'est la précision des mesures. Or, qui dit meilleure précision, dit moins de retour. Restez détendu et regardez droit devant. Le scanner mesure le contour, l'empreinte et le volume des pieds pour fabriquer un modèle 3D. Ludwin est accompagné de Sebastian Probst, un bottier orthopédiste. Ici, on voit le scan 3D de vos pieds. Là, vous avez la longueur, soit 29 cm à droite et 28,6 cm à gauche, un peu moins. Avant, il prenait une empreinte du pied dans une mousse et transférait les mesures à la main dans l'ordinateur. Le scanner fait tout ça en quelques secondes. Les données sont envoyées à Kirchheim-Bollanden, chez le fabricant de chaussures Steitz Secura. Ludwin vérifie le matériel informatique avec Joshua Meskemper. Bonjour, monsieur Karl. Bonjour, merci d'être venu. Le biomécanicien de Cologne a contribué au développement du scanner et assure la maintenance auprès de ses clients. Le laser a l'air bien réglé. Bianca Schwan sert de cobaye pour le test. Il a une légère tendance à mesurer plus large. L'analyse de la marche permet de recueillir d'autres données pour créer la semelle intermédiaire, un élément essentiel des chaussures sur mesure. La composition chimique du matériau n'est pas la même à l'avant-pied, au coup de pied et à l'arrière-pied. Si par exemple la personne a une foulée un peu instable, on va renforcer la partie médiane. Les données sont ensuite transférées au service production. Première étape, l'ébauche. Ici, le QR code indique les mesures de Madame Schwan. On regarde et ensuite on ira dans l'atelier. Une fois trouvée la bonne pointure et la bonne largeur, l'ébauche reçoit la semelle intermédiaire faite sur mesure. 20 000 pièces ont déjà été usinées. Ici, on voit la réaction typique du matériau, qui mousse. Quand on touche, c'est très chaud. Et on peut ajuster le niveau de dureté de la mousse. Le plastique est directement pulvérisé sur la chaussure et s'étend. Il y a un trou dans la forme par où s'évacue l'excédent de matériau. Quelques secondes plus tard, la chaussure est terminée. C'est super rapide. C'est encore chaud. Les chaussures faites sur mesure sont toujours à la bonne taille. Depuis plusieurs années, le fabricant n'a plus un seul retour pour ce motif. Pouvoir faire ça à l'échelle industrielle, c'est une belle réussite. Et ça montre qu'il est possible de passer de la production de masse à une production beaucoup plus ciblée sans bouleverser les processus existants. Surcoût de cette paire de chaussures, environ 35 €.
Ça sort de la chaîne de production. Vous voulez les essayer? Volontiers. Elles sont super, très légères, c'est parfait. Le pied se déroule bien? Oui, très bien. 20 scanners sont déjà en service dans l'entreprise. Dans son bureau de Cologne, Yoshua réfléchit à une solution pour bien choisir sa pointure à la maison et éviter que les clients Internet ne commandent plusieurs tailles. On prend une photo de son pied et on se réfère à la recommandation de taille pour choisir la chaussure de marche qui convient le mieux. La photo est téléchargée sur le site et le modèle le plus adapté est proposé. En 2021, selon une étude de l'université de Bamberg, presque une commande sur 4 a été retournée. Plus de 80% de ces retours concernent des vêtements, soit plus d'1 milliard d'articles. Motif le plus courant, l'article n'est pas à la bonne taille. Le problème, c'est que si on prend la photo d'en haut, on ne voit pas le talon. On a donc mis au point un système qui permet de caler l'ensemble du pied contre le mur. Son application détecte où commence le pied et où il s'arrête. Les sites marchands peuvent proposer ce service. On peut ainsi définir sa pointure tranquillement depuis chez soi. Le but, c'est de fabriquer uniquement des chaussures dont on a besoin et qui sont à la bonne taille. On évite ainsi la surproduction. Les scanners corporels 3D permettent d'obtenir des mensurations très précises, ce qui contribue à réduire les retours et les émissions de gaz à effet de serre. Le colis expédié à Linz est arrivé à Vienne. Katharina vérifie l'état de l'emballage dont elle est la co-inventrice. Il est comme neuf. L'enveloppe est en super bon état et pourra resservir pour une prochaine commande. Le taux de retour s'élève actuellement à 70% selon le type de produit. Articles d'hygiène, livres ou café. C'est important que les clients sachent comment renvoyer les emballages pour qu'on augmente notre taux de retour. Ces modèles d'économie circulaire qui fleurissent un peu partout rendent l'e-commerce plus durable. C'est aussi le sens de l'engagement de la styliste de mode Michaela. Salut, tu as fait bon voyage? Oui, je suis venue en train. Le mois d'essai est terminé. Michaela a finalement opté pour un emballage qui évite les émissions de CO2 à partir de la 7e utilisation. On a reçu notre commande. C'est rare qu'on voit dans quel état arrive le produit livré. C'est parfait. Durant la phase de test, les clients de Michaela ont fait part de leurs remarques sur le nouveau mode d'expédition. Elles serviront à optimiser l'offre. C'est comme ça que ça doit arriver. 80% des personnes interrogées considèrent ces emballages comme relativement durables. On constate aussi qu'il y a encore un besoin d'explication sur ce fonctionnement circulaire et sur le nombre d'utilisations de l'emballage. Tout le monde espère un changement de mentalité. Plus il y aura de clients qui connaissent l'existence de ces enveloppes, plus la manipulation sera simple, moins il y aura de freins au retour de l'enveloppe. La mettre dans une boîte aux lettres deviendra un réflexe. Si une enveloppe n'est pas renvoyée, c'est le site marchand qui supporte les frais. Michaela décide tout de même de franchir le pas. Marc a gagné une nouvelle cliente. Tu signes ici. Chaque contrat signé apporte sa pierre à l'édifice, quelle que soit la taille de l'entreprise. Quand on pense au nombre de colis qui sont livrés chaque jour, si on arrive à en rendre réutilisable ne serait-ce qu'une fraction, on aura fait un grand pas en avant. Une des nombreuses idées qui tendent vers le même but.
rendre l'e-commerce plus durable.